Merci M. Tariq Ramadan pour cette conférence. Je peux dire que dans votre conférence, je m'inscris. Je vais vous poser une question qui est un peu loin de sujet. Je ne suis pas français, donc je ne suis pas concerné par ces élections, mais bien sûr concerné par le sujet. Mais moi, j'aimerais vous poser une question sur le printemps arabe. Vous êtes une personne vous avez eu du courage avant tout cela, et vous avez critiqué le système politique en Tunisie, la dictature de Ben Ali, celle de Moubarak, et je trouve ça très bien. Je vous ai entendu une fois dire que vous êtes marocain d'adoption. Et ben, moi aussi je suis marocain et je me considère un peu comme un compatriote. Et j'aimerais vous poser une question. Je me méfie de ce qui va venir maintenant. Voilà, c'est pour ça que je me permets de poser cette question. Je la pose à M. Tariq Ramadan. Je fais partie du mouvement du 20 février. C'est un mouvement de contestation marocain qui s'inscrit dans ce mouvement, ce qu'on appelle le printemps arabe. On s'oppose au système politique instauré au Maroc, ce qu'on appelle le président. Je pense que vous êtes déjà au courant de tout ça. J'ai suivi une de vos conférences il y a quelques mois à l'école de Yavé, à Rabat, il y a 4 mois je crois. Et j'étais un peu, bon je ne veux pas dire déçu, mais j'étais un peu vexé que vous ne parliez pas de notre mouvement, alors que c'est un mouvement très important qui a changé beaucoup de choses au Maroc, et je pense que vous êtes au courant de ce qui s'est passé. Bon, ma question elle est brève et claire. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement et du printemps arabe au Maroc, qui est, faut le considérer, un peu comme votre pays? Merci. Vous serez politicien, mon fils. Je vais essayer de faire synthétique. Sur le mouvement du 20 février, ne vous en remettez pas simplement à ce que vous avez entendu sur Internet ou dans des interventions. Je parle du mouvement du 20 février dans le livre. Je fais référence à ça dans le livre sur le printemps arabe. Je mets en évidence les choses extrêmement intéressantes qui s'y sont déroulées par les alliances transversales entre des mouvements qui étaient certains islamistes, d'autres de la gauche, etc. Et donc, ce mouvement-là, avec ses revendications, je l'ai salué. Ce que j'ai mis en évidence, j'ai été interpellé dans des interventions quand j'étais même au Maroc, dans la Baïda, à Casa, sur s'il fallait oui ou non qu'on entende ces voix, et j'ai dit qu'il fallait qu'on entende ces voix. Il se trouve que le Maroc, par le jeu de la monarchie et de ceux qui sont autour de la monarchie, ont eu des politiques préventives de réforme ou d'apparente réforme pour essayer d'annihiler ce mouvement, ou en tout cas de l'empêcher d'atteindre la population. Et c'est là tout l'enjeu de ce mouvement-là, c'est est-ce que ce mouvement a la capacité de mobiliser suffisamment la population, au moins pour montrer que les réformes que nous avons aujourd'hui au Maroc ne sont que des aménagements, des structurettes, beaucoup plus que des vraies réformes. Aujourd'hui, c'est pas gagné du tout. Le mouvement du 20 février n'est pas du tout de la même nature que ce que l'on a pu voir en Tunisie ou ce qu'on a pu voir. C'est pas du tout de la même nature. Quand vous l'étudiez, vous le savez. Et puis, en même temps, il faut regarder le Maroc pour ce que c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que, sans doute, avons-nous à la tête, dans l'entourage du roi, des personnes qui font une politique autrement plus habile que ce qu'on a pu voir autour de Ben Ali ou de ce qu'on a pu voir autour de Moubarak. C'est-à-dire un vrai travail sur les équilibres, sur l'évaluation du sentiment populaire, des réformes. Enfin, moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était très très proche de la royauté, qui m'avait annoncé avant les élections le résultat des élections. Tout le monde savait. Donc en l'occurrence, mais lui, je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'il assume de me le dire. Il assume on gère. Donc on gère la réforme dans ce cas-là. Donc à partir d'un certain moment, après, il faut une intelligence de la résistance. Il faut une intelligence de ce mouvement, et je pense que ça doit se développer encore. Je suis pas sûr qu'on ait acquis la maturité
de la compréhension des enjeux internes aujourd'hui, comment il faut se positionner au niveau du Maroc. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, on a pensé qu'on pourrait aller comme c'est allé en Algérie, ou comme c'est allé, pas en Algérie, je veux dire en Tunisie et en Égypte. C'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Il va falloir que le Maroc trouve sa spécificité de résistance et de contre-pouvoir. Ça, c'est pas acquis encore. En tout cas, c'est mon impression, au vu de ceux avec lesquels j'ai pu discuter.